L'actualité est riche en scandales, puisque hier, une municipalité détruisait les menhirs de sa commune pour y mettre un supermarché. C'est vrai que ces menhirs n'avaient que plusieurs milliers d'années et nous ancraient dans notre passé qui est relativement immémorial. Et puis aujourd'hui, c'est un château qui est enlevé à... Le château de la Bussière, oui. Le château de la Bussière, qui est enlevé aux héritiers qui avaient pour vocation de le promouvoir, de promouvoir le grand artiste qu'il avait créé, au bénéfice d'une association politisée qui sera aux ordres de la mairie. On est un petit peu dans le même contexte que les mairies qui sont propriétaires d'églises pourraient enlever les curés de ces églises pour y mettre des imams et donner ces églises à l'islam. Vraiment, on est un pays qui explore des voies nouvelles avec les résultats que l'on voit dans l'actualité. Je vais vous parler du naufrage des migrants qui occupent la Seine de manière totale et pour une fois justifié parce que c'est un drame, effectivement, c'est un drame, mais c'est un drame que l'on ne nous éclaire pas de la lumière de l'esprit critique et de la vérité. Parce que ce dossier contient tous les amalgames habituels. C'est-à-dire qu'on parle de réfugiés, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants. Hein, c'est une différence fondamentale. Alors, je commence par dire que je déplore tous les morts. Hein, mais qui est responsable de tous ces morts, hein, et ça, on ne l'a pas trop entendu quand même. Donc, ce sont des réfugiés, pas des migrants, et qui rentraient illégalement. Hein, qui avait prévu de rentrer illégalement. Mais ce qui est remarquable, c'est que on a évoqué les criminels qui les avaient pris dans ce bateau et qui avaient surchargé ce bateau de manière colossale, en rappelant que ces réfugiés non-migrants avaient payé leur place des sommes exorbitantes, puisque ça tournait entre 20 000 et 15 000 euros, hein, ce qui est pour un voyage partiel sur la Méditerranée est assez colossal. Et qu'une partie d'entre eux était enfermée dans des cales, et que s'il y a beaucoup de morts, c'est que la manière dont ce trafic a été fait était particulièrement abominable. Et notons que les coupables sont partis et n'ont pas été arrêtés et qu'ils ne sont pas poursuivis. Hein, parce qu'on est dans un pays où les seuls responsables, ce sont les Blancs civilisés qui accueillent. Je tiens à rappeler que ces trafiquants d'hommes et de femmes ont un comportement d'esclavagiste et que normalement l'esclavagisme est condamné par la loi et non pas aidé par la loi. Or, dans le contexte des transports de migrants non réfugiés, l'Europe se montre un allié, un partenaire de ces trafiquants d'esclaves, puisqu'ils les prennent et ils les amènent en Europe, ils les prennent en eau internationale et les ramènent en Europe, au lieu de les renvoyer dans les pays dont ils sont issus, dans le cas présent l'Égypte. Donc ce sont des partenaires, ce sont des complices. Les États et l'Europe sont des complices des trafiquants d'esclaves. Et ça, il serait quand même intéressant que ce soit rappelé de temps en temps. La communauté européenne et le Parlement européen sont complices de cette destruction et de ce trafic d'esclaves. Il faut ajouter à cela que la législation française aujourd'hui, qui donne des droits sans devoir, est complice aussi, parce que s'il n'y avait pas un accueil bras grands ouverts pour ces personnes-là, eh bien, ils ne viendraient pas. Hein. Ils viennent parce qu'ils sont accueillis, parce qu'il y a une complicité des États pour les accueillir. Et il est bien évident que si l'on ne change pas cet ensemble d'états de fait,
qui est faite pour permettre, faciliter et développer le grand remplacement, eh bien, ces horreurs-là continueront de se développer et les mêmes complices nous donneront des leçons d'accueil civilisé.